Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo très spéciale, surtout que moi je suis en mode Back to the Future parce que on est le 2 juin 2022 et vous voyez cette vidéo que très tard au mois de septembre. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai beaucoup de premiums qui sont arrivés récemment, donc je parle là, on est au mois de juin. Et du coup, j'allais vous spoiler tous les Premium Day jusqu'à la semaine dernière, l'épisode 48 je crois. Donc du coup, je me suis dit que je ne pouvais pas décemment publier cette vidéo que je voulais publier au mois de juin, vous présentant toute ma collection. Mais du coup, ça allait spoiler presque 10 ou 12 Premium Day. Donc du coup, je l'ai filmé quand même là, mi-juin, parce que c'est la présentation de ma collection mi-2022. De tous mes premiums, je vais vous les présenter un par un, parce qu'évidemment depuis un an que je les collectionne, il y en a quand même pas mal qui sont rentrés, c'est-à-dire tous, donc pas 48, parce que pour le coup, il y en a que j'ai revendu, les John Wick par exemple, je m'en suis séparé, puis je crois qu'il y en a un autre aussi, je m'étais séparé. Mais alors, avant de commencer, je vais faire des petites mentions, parce que c'est pas des premiums, parce que qui dit premium dit édition numérotée, ça c'est la base, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y en ait un nombre limité, à partir du moment où c'est pas limité, même si ça s'apparente à du premium, je pense qu'avec mes potes, les potos du Discord, on s'est mis d'accord que c'était pas vraiment un premium, même s'il y a eu débat sur celui-ci, parce qu'il a tout d'un premium, mais il n'est pas numéroté, il y en a un nombre non limité, ce qui change tout au niveau du côté premium, mais ça reste quand même des éditions qui sont vraiment jolies, que je vais vous montrer très rapidement. Donc par exemple ici on a un full slip pour Backdraft, dedans il y a un petit livret, il y a le steelbook qui est non exclusif en plus, il y a un petit livret, il y a même un petit lenticulaire en plus, donc une édition vraiment sympathique. Le Godzilla, c'est quelque chose que j'ai custom moi, donc j'ai acheté le full slip séparément, qui est très joli, assez glossy, avec du spot gloss par moment et tout ça. Et j'ai mis mon steelbook que j'avais acheté séparément, j'ai mis celui-ci dedans, et pareil, on a un petit folder avec des photos, avec un petit livret, enfin bref, une édition bien sympathique. Idem pour le Beetlejuice, qui est un truc assez sympathique au niveau du boîtier, pareil, c'est pas du tout numéroté, mais c'est très joli, c'est pas top qualité, mais c'est quand même pas mal, il y a un petit embossage sur le titre ici. Je l'ai pas encore acheté, mais je pense que je vais mettre le steelbook à l'intérieur, donc ça sera custom aussi pareil. Une édition bien sympathique avec le livre des morts, de Recently Deceased. Ensuite, on a le petit The Green Mile, pareil, donc là, c'est pas un custom, mais bon, l'édition est très simple, mais tu as quand même un full slip avec un steelbook, un folder, un petit livret également, pareil, tu vois. Donc vraiment, édition sympathique, mais pareil, pas numéroté, donc pas premium. Et le dernier, le moins, on va dire classe, c'est celui-ci, une édition Turbine, c'est allemand, donc pareil, il y a un amarré dedans, avec une petite continuité dessus, je vous l'ai présenté en vidéo, avec un petit full slip qui est fort sympathique, avec une petite continuité ici. Voilà, donc ça c'était mes petites mentions. Je mentionnerai aussi rapidement, mais je vous l'ai présenté, il y a une vidéo spéciale pour le Rambo, c'est pareil, c'est pas numéroté, mais moi j'en ai fait un Premium Day, je crois que c'est le 2 ou le 3. Allez voir la vidéo, parce que pour moi, même s'il n'est pas numéroté, je l'ai mis en Premium Day parce que c'est tellement une belle pièce. Mais bon, techniquement, c'est pas un Premium. Allez, maintenant on s'attaque au gros, au lourd. C'est parti. Allez, on va commencer. Donc c'est l'étagère, comme vous voyez, qui est juste au-dessus, qui contenait tous mes premiums, mais j'ai dû me débarrasser de débarrasser une autre étagère sur l'autre meuble pour mettre une autre parce que j'avais plus la place. Donc sur l'autre étagère, j'ai mis exclusivement les Mantalab et les HD Zeta parce que c'est ceux pour lesquels j'en ai le plus, je crois. Et là, j'ai mis tout le reste. Donc, je vais vous présenter pas en détail parce qu'évidemment, vous avez vu les Premium Day et il y a une édition, il y a une vidéo spéciale par édition, donc vous pouvez aller la voir. On va commencer de la gauche vers la droite. On attaque avec le Blue Fan de Shawshank Redemption avec ce magnifique fourreau. Ce full slip en bois ultra solide que j'avais custom malgré tout parce qu'à l'intérieur j'avais glissé mon steelbook allemand qui est lui aussi numéroté d'ailleurs, même s'il y en a 4000. Celui-ci, je ne sais plus combien il y en a là du Blue Fan pour Shawshank Redemption, mais vraiment une superbe édition avec un carton une boîte en bois, pardon, je vais y arriver, qui est vraiment superbe. Même si c'est vrai que certains critiquent le fait qu'elle soit un petit peu trop, elle n'est rien de particulier, mais bon, elle est en mode Bible au final, donc c'est franchement, moi j'ai beaucoup aimé cette édition-là, vraiment, putain, c'est vraiment solide, quoi, c'est vraiment un truc de fou. Ensuite, on passe, donc Blue Fan, j'en ai qu'un. On passe à mes Film Arena, j'en ai 3. Alors le premier, ça sera Venom, le double lentille Venom XL. Voilà, très belle édition pour un film qui est, je sais, très critiqué. Moi j'aime bien. J'avais mis 8 sur 10. Je pense que peut-être que je baisserai à 7 à l'occasion, mais pour moi c'est un bon film de super-héros. Il m'a bien plu, même si c'est vrai qu'ils auraient pu en faire un truc de mieux. Ensuite on a le Terminator 2 Film Arena.
avec ce lenticulaire magnifique, un superbe effet de profondeur, de belles couleurs. Au final, je voulais mettre mon Nova Media dedans à l'intérieur, ça rentre et me séparer du Steelbook, mais au final je peux pas, hein, j'arrive pas à me faire à l'idée, c'est pas quelque chose que je peux faire. Donc du coup j'ai gardé les deux éditions, le Film Arena, double lentille de Terminator 2, un clan des 10 quand même. Hein. Ensuite on a toujours chez Film Arena Black Mass, avec l'ami Johnny Depp, alors un full slip qui est pas dingue mais qui est quand même pas mal, avec quelques petits spots gloss. Voilà, derrière, elle est très sobre, mais en même temps, pour ce genre de film, c'est difficile de trouver des visuels, hein, on va trouver une excuse comme on peut. Pas dingue, mais sympa, avec des petits embossages et des spots gloss sur le full slip. Ensuite, on passe au seul plein archive que j'ai, et ce sera Tinker Tailor Soldier Spy, que ben pareil, hein, tout a été présenté en vidéo dédiée. Petite continuité sur le full slip, un petit effet papier de dessin, tout ça assez intéressant pour ce plein archive qui est pas mal, qui est pas dingue mais qui est pas mal. Le tout dernier que j'ai reçu, donc encore une fois on est le 2 juin, hein, c'est The Invisible Man de Everything Blue. Je viens juste de faire la vidéo juste avant de filmer celle-ci. Une superbe édition, un full slip qui est juste dingue quand on voit le détail qu'il y a sur cette édition là, sur le full slip qui est juste parfait, hein. Il est, enfin parfait je sais pas, mais il est super. Dommage que le steelbook ne soit ni exclusif ni beau. Ensuite, on a une édition très rare de chez M-Life, LA Confidential. Alors, c'est pas un steelbook, c'est juste un Scanavo amarré, même combat. Mais une édition assez sympathique, hein. C'est pas impossible qu'un jour je m'en sépare pour prendre le H des États. Hein. Il y a quelqu'un qui l'avance en ce moment, je suis assez tenté. Mais par contre, j'aime bien le côté, j'ai la 101 sur 150 seulement. Ça fait pas beaucoup d'éditions disponibles. Donc du coup, ça me botte bien. Pas dingue, mais vraiment voilà, très basique, mais sympathique quand même pour un excellent film. J'avais mis 9 sur 10 quand je l'ai redécouvert l'année dernière, en 2021. Ensuite, on a le Ciné Museum, mon premier de ces, mais pour le moment unique de chez Ciné Museum pour The Goonies, que j'ai trouvé vraiment magnifique, ce full slip, enfin surtout le recto, parce que le verso, mais pas terrible, ça fait un petit peu flou, bof, pas top. Mais alors tout le reste avec ce petit embossage et ce spot gloss sur certaines parties du full slip, j'ai trouvé magnifique. Et puis le steelbook est une vraie bombe. Ah, il y a Steve qui est venu le voir et puis on l'a remis à l'envers. Je vous le montre juste parce que celui-là est vraiment magnifique. Type cadre avec embossage sur le titre et sur le crâne ici en bas. Plus derrière encore type cadre et embossage sur la clé. Superbe édition Ciné Museum, très qualitatif. J'aime beaucoup. Ensuite, on passe au Nova Media. Alors là, j'en ai quelques-uns. Ils sont numérotés, les Nova Media en bas. Tu vois, il y a marqué Nova Media exclusif, numéro 10, 23, machin, etc. Donc, on a le Lone Survivor. Le film que j'ai pas encore vu, mais voilà, je l'ai reçu récemment. Donc, ce sera une occasion de le découvrir. Vraiment sympathique édition. Donc, je l'ai mise là parce que pourquoi pas, hein, il en fallait bien une. Ensuite, le Terminator 2, un de mes lenticulaires préférés que je trouve vraiment magnifique. Vous voyez, le balayage des deux images est juste superbe. Dommage que là, il s'est un petit peu abîmé ici en bas. Et surtout que ça soit un fourreau de merde avec le steelbook dedans qui est vraiment superbe pour le coup. Je crois que c'est mon préféré steelbook pour Terminator 2. Mais du coup, c'est très dommage parce que du coup, vous voyez, ça fait des marques et tout. J'ai essayé de mettre une protection dégueulasse là, mais ça passe pas parce que c'est serré comme un string à l'intérieur. Quel dommage que ça soit pas sur un full slip. Ensuite, on a le petit Kick-Ass Nova Media. Pareil, single lenticulaire avec ce petit effet sur Kick-Ass, hein, je crois que c'est, non c'est pas Kick-Ass, je sais plus, c'est Hit Girl, voilà, Hit Girl, c'est écrit, hein, c'est comme le port salut. Voilà, une édition bien sympathique que j'avais vue pour pas cher. Ensuite, une des deux éditions de Nova Media que j'ai, alors normalement au moment où vous voyez cette vidéo, j'ai dû vous la présenter dans une vidéo achat. J'ai acheté la boîte vide du OC de Nova Media parce que je me suis rendu compte que du coup, comme j'ai les deux éditions, la troisième édition qu'il y avait dans le OC, c'est juste le 1/4 slip le quarter slip, hein, donc du steelbook, du même steelbook qui est là dedans. Donc je pense que moi je m'achèterai le steelbook noir pour compléter mon OC entre temps. Donc là pour le moment j'ai pas encore reçu la boîte, mais elle est en chemin. Donc bref, le full slip 1917 qui est très sympathique, très sympathique avec ce steelbook qui est vraiment une bombinette avec le titre débossé ici. Ensuite j'ai reçu récemment le lenticulaire, parce que le lenticulaire Nova de 1917 est juste superbe. L'effet de balayage est plus important en vrai, hein. Là vous avez l'impression qu'il n'y a qu'une bande noire, mais en vrai c'est possible de voir le film, de voir l'image sans le noir intégralement. Là par exemple vous voyez la bande noire, moi non. Donc c'est vraiment le lenticulaire est vraiment superbe là-dessus. C'est dommage parce que le verso est vraiment très bof sur cette édition.
Ensuite, encore Nova Media et mon dernier, ce sera Dark Waters. Peut-être qu'au moment où la vidéo sera diffusée, je l'aurai revendu parce que c'est pareil, comme Lone Survivor, je ne l'ai pas vu. Donc si je le regarde entre-temps qu'il ne me plaît pas, je l'aurai remis en vente et peut-être vendu. Donc une édition sympathique, pareil, le verso qui est pas top, mais le lenticulaire qui est vraiment sympathique avec un bel effet de profondeur, que ce soit sur le personnage, le titre ou l'usine derrière. Ensuite, on passe à mon seul 8 collection Bohemian Rhapsody. Donc très très simple, tu as juste un petit full slip avec le steelbook non exclusif encore une fois dedans, mais c'est quand même une édition numérotée, il y a la carte de numérotation dans le style, une édition assez sympathique, elle n'est pas dingue, petit embossage ici sur le titre, pareil sur la tranche, et derrière, bon l'image est sympa avec ce petit côté cuir là que j'aime bien, c'est sympathique. Elle n'est pas dingue, mais bon, je l'ai eu pour 12 € quoi, donc je vais vraiment pas me plaindre. Une édition assez sympathique. Ensuite, on passe au Kimchi DVD, mon dernier en date. Alors certes, c'est un fourreau, j'avais dit que j'en achetais plus, mais celui-là est vraiment magnifique et en plus je l'ai eu pas cher. Alors regardez-moi ce petit double image pour Rush et le steelbook qui est vraiment une putain de bombe. Regardez ce petit effet cuir dessus, le style, hein, je vous avais montré dans la vidéo dédiée, elle est vraiment superbe, je suis gros fan. Et le verso. Ensuite, on a The Nice Guys, le cadeau de Arkham, un des deux. Non, pas un des deux, puisque l'autre, c'était pas un cadeau. Le prix était cadeau, mais je l'ai acheté quand même. Le full slip Nice Guys avec un beau travail sur le titre et les décors de la ville ici. Vraiment sympathique. Derrière aussi la même. Et sur le côté, la petite touch, j'ai envie de dire Kimchi DVD avec ces petites bandes rayures. Vous voyez qu'il y en a sur quasiment... je l'ai aussi sur Midway, je veux dire, et je l'ai vu sur d'autres éditions comme dans Whiplash. Donc ici, on a Midway, le single lenticulaire que je trouve magnifique, sans explosion et avec explosion, et qui fait continuité du lenticulaire sur la tranche. Encore une fois, ces petits effets avec les petits traits ici, et derrière, ça fait continuité ici, avec vraiment un petit travail sur les avions et tout. C'est un spot gloss, il est vraiment sympathique ce single lentille. Ensuite, on a The Incredibles. Vous voyez, par exemple, j'ai fait une vidéo pour le lenticulaire que finalement je n'ai pas gardé. Je préfère le full slip qui a cette continuité vraiment magnifique et qui est vraiment travaillé par rapport au single lenticulaire qui, même si le single lenticulaire était sympa, l'image était très pauvre et le verso était vraiment beauf. Donc voilà, j'ai préféré garder le full slip. Ensuite, on a Hunter Killer, un de mes premiers premium film de sous-marin. Il faut que je me le refasse celui-là parce qu'il déboîte sa mère. Il faut que je me le refasse. Le lenticulaire est vraiment superbe. Le double image est pas top, mais par contre l'effet de profondeur est quand même assez mignon. Et derrière il est un petit peu sobre, hein, il n'y a vraiment pas grand chose, mais pour le coup le lenticulaire est vraiment superbe. Ensuite, on a une déception. Pour le moment, je l'ai toujours, je l'aurais peut-être vendu d'ici là. Le Terminator Salvation, le lenticulaire est vraiment superbe, je trouve. L'image change entre pas d'explosion et explosion plus ou moins. C'est pas super flag, mais en réalité ça ressort mieux là. C'est vrai que je suis en train de regarder à l'image sur le téléphone, c'est pas top hein, quand même. Mais bon, le lenticulaire est vraiment sympathique. C'est dommage que le style m'ait beaucoup déçu, ainsi que les goodies qui sont vraiment cheap dans cette édition. Mais bon, le HD Zeta est cher et l'image est pas top sur le HD Zeta. Ensuite, le full slip de Miss Peregrine's Home for Peculiar Children. Superbe full slip. Le style est pas top, ça je le reconnais. Mais c'était cette édition qui est même pas exclusive en plus, je crois. Mais le full slip, je le trouve magnifique, travaillé de partout. Vous voyez les détails un petit peu ici. Spot gloss sur les personnages, continuité avec embossage ici sur le titre, continuité sur la tranche et le verso. Vraiment superbe, j'ai beaucoup aimé cette édition. Ensuite et enfin chez Kimchi, on a évidemment la grosse boîte, le Whiplash, le OC custom que j'ai fait en plus. Je vais vous remontrer chaque édition rapido. Donc dans cette OC, dans cette boîte OC, mon premier et pour le moment seul OC que j'ai gardé de Whiplash, on a custom, pardon, je vais y arriver, avec un autre Kimchi DVD mais qui n'était pas vendu dans le full slip, dans le OC pardon, avec ce steelbook magnifique à l'intérieur, hein, celui-ci, hein, c'est celui-là que je voulais. Donc voilà, édition plutôt sympathique, même si elle a un petit peu abîmé, mais je l'ai eu vraiment pour pas cher. Le single lenticulaire, la seule édition complète que j'ai gardée de l'original de l'OC, avec je suis là, je suis pas là, je suis là, je suis pas là, et l'effet de profondeur qui est sympathique mais pas dingue. Et le verso, voilà, qui est assez sobre également.
Mais là, dans ces éditions, c'est juste le steelbook qui est vraiment magnifique. Et le dernier, l'édition blanche, donc j'ai revendu la noire qui me plaisait vraiment pas au final. Et dedans, j'ai mis le style, je crois, de Film Arena, pareil, avec un beau steelbook. Donc voilà, petite édition custom pour Whiplash, qui est quand même un putain de film. Allez, on passe à la deuxième étagère où, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai mis exclusivement les Manta Lab et HD Zeta plus ma belle boîte UHD Club pour Jaws. Donc je vais vous les présenter pareil de gauche à droite. Alors on commence avec les Manta Lab édition numéro 16 de Manta Lab pour le full slip de Dunkirk. Pareil, c'est le steelbook que je préfère pour ce film. Vous voyez là j'ai pu le faire, j'ai laissé la protection parce que c'est vrai qu'il se raye assez facilement ces steelbook glossy, pour ça que j'aime pas le glossy. Mais à titre débossé, vraiment sympathique, et l'édition est superbe. Vous voyez, avec ce petit spot gloss sur le bateau et sur l'eau en bas, ainsi que de ce côté qui fait continuité sur la tranche, le recto et la tranche. Ensuite, toujours chez Manta, on a le Aquaman Full Slip aussi, que pareil, je trouve superbe, bien travaillé de partout avec les petits effets d'eau, tout ça, c'est vraiment super, ça ressort top. Et derrière, on a Jean-Pierre Manta, je sais plus son nom à chaque fois, je me rappelle jamais de son nom à celui-là. Black Manta, voilà, je crois que c'est Black Manta, vraiment pas mal, avec ce steelbook qui envoie du pâté, avec continuité, type cadre, embossage du titre. Ensuite, A Star is Born, le single lenticulaire, magnifique effet de profondeur que malheureusement, comme d'habitude, vous ne pouvez pas voir, avec continuité sur la tranche et le verso. Donc vraiment une superbe édition avec un steelbook lui aussi magnifique. Un glossy qui pour le coup ressort très très bien pour celui-là. Là, j'apprécie le fait qu'il soit en glossy, même s'il faudrait que je le protège parce que je commence à avoir des traces des traces tout court. Et avec ce titre débossé doré, vraiment superbe édition également pour ce superbe film. Ensuite, encore un grand film, hein, Joker, édition Manta Lab de Joker en single lenticulaire aussi. Alors normalement, je sais pas si vous ça le fait, mais voilà, là il y a un côté où il est dans le miroir avec le clown à gauche et normal à droite, et quand tu bouges c'est l'inverse. Voilà, vraiment un bel effet lenticulaire sympathique. L'effet de profondeur est bien présent aussi. On voit bien que le mur est en arrière-plan, c'est vraiment pas mal fait. Et donc derrière, alors un petit travail aussi sur la tranche avec le titre embossé, j'aime bien qu'il soit vertical, pour le coup c'est pas mal. Et derrière pareil, vous voyez tout ce petit travail sur le personnage. Alors c'est vrai que là à l'image ça ressort, on dirait qu'il clignote le mec et tout, mais quand tu le vois en vrai, l'image est vraiment belle et bien travaillée. Pareil de partout ici avec les petits détails. Du bon boulot de chez Manta. Ensuite, toujours chez Manta, on a un autre grand film, Interstellar, vraiment superbe. Là, il y a l'effet de profondeur est dingue. C'est un de ceux que j'ai payé le plus cher, plus de 100 €. Mais franchement, il valait le coup. Il coûtait très cher à l'époque et il coûte toujours très cher. Avec pareil derrière, un travail sur le full slip ici. C'est pas les mêmes matières de partout. Là, ça fait terreux. Là, ça fait poussière d'étoiles pour le coup. Spot gloss sur les personnages et le camion et un peu la maison. Et pareil, un steelbook. Magnifique avec débossage sur le titre, continuité de malade dessus, enfin vraiment une superbe édition encore une fois. Pour plus de détails, la vidéo dédiée. Ensuite, toujours Manta, on a le petit Zack Snyder's Justice League single lenticulaire. Alors pareil, au moment où vous voyez cette vidéo, peut-être que j'aurais craqué pour le full slip et fait le comparatif, et peut-être que j'aurais gardé le full slip parce que le full slip a l'air vraiment pas mal, même si là le single lenti est vraiment superbe. Le JL là, de Justice League en fond est vraiment, l'effet de profondeur est vraiment bien prononcé. Et les personnages c'est pareil, hein, on les voit bien en relief, le Flash qui est vraiment derrière, Wonder Woman qui ressort bien, vraiment il est vraiment pas un peu sombre, mais bon c'est normal, ça va avec le film. Derrière, là sur la tranche, le titre débossé et spot gloss, et derrière pareil, un bon petit travail. J'aime bien cette image, elle est beaucoup décriée, mais moi j'aime bien, avec spot gloss donc du coup sur les armes de chaque personnage. Et pareil dans les nuages, il y a un petit effet qui est fait à la Manta. Même si c'est vrai que cette édition sur le moment m'avait un petit peu déçu, mais au niveau du full slip par exemple c'est du bon boulot. Ensuite on a le dernier de chez Manta Lab que je possède donc à ce jour, hein, du 2 juin 2022, le full slip de Godzilla vs Kong, qui pour le coup est une référence en matière de travail, parce que là le devant ici, le côté Kong est vraiment travaillé en mode râpeux, espèce de cuir et tout, avec un spot gloss sur l'œil, et là à côté en mode écaille pour le Godzilla. Vraiment joli, vraiment bien travaillé. Alors il n'y a pas de continuité dessus ou dessous, on s'en fout, mais il y a continuité du recto
du Verso, pardon, qui est lui aussi beaucoup travaillé, même si là c'est un petit peu vide, mais il y a quand même on voit un petit peu des bâtiments, tout ça, donc c'est vraiment pas mal. Très très bien travaillé aussi, pareil de la même manière sur le Godzilla et de la même manière sur le Kong. Vraiment super avec des spots gloss ici sur les avions. Et ça fait continuité donc du Verso sur la tranche. Une très très belle édition et pareil, un steelbook certes glossy mais pouf, regardez-moi comment ça déboîte avec le titre et le Godzilla débossé. Alors ensuite on passe à HD Zeta puis on va attaquer tout de suite avec 300 qui trône là au-dessus. Normalement là je mets Backdraft. Hein. Mais pour les besoins de la vidéo, du coup, j'ai mis autre chose. Bref, donc le 300, pareil, un effet de profondeur. Je crois que c'est mon deuxième. C'est le premier qui m'a bien surpris avec un effet de profondeur de fou, parce que vous vous en rendez pas compte encore une fois, mais là, les personnages sont vraiment bien en arrière. Tu vois bien qu'il est... Là, j'ai l'impression que je vais lui gratter le nez, tu vois, parce que dans le casque, j'ai l'impression que mon doigt rentre, quoi. C'est vraiment un effet de fou qu'il y a sur ce single double lenticulaire, du coup. Hop. Et derrière, pareil, même si c'est moins prononcé, l'effet de profondeur est quand même bien là. L'image est vraiment sympathique. Celui-là, je l'avais uniquement pris parce que je l'avais trouvé pas cher du tout. Parce que le steelbook est légèrement abîmé. Du coup, le mec le vendait à 60 €. Si ma mémoire est bonne, je vais essayer de vous montrer le steelbook. Hop, le steelbook est magnifique hein, avec le 300 comme ça. Il est vraiment superbe. Mais pareil, je suis tenté par le single lenticulaire. Parce que comme je vous dis, j'aime bien les deux effets, les effets qui se coulent avec le lentille et le full slip. Ensuite, HD Zeta, on va rester là, petit clin d'œil à Arkham qui m'avait vendu ce petit Batman vs Superman Dawn of Justice qui s'enlève, il y a une petite protection comme ça avec le titre dessus et donc double lenticulaire. Ça a été mon premier full slip que j'ai reçu et Hunter Killer c'était le premier, pas full slip premium pardon, et Hunter Killer était le premier premium que j'ai acheté mais j'avais reçu Batman vs Superman avant. Donc j'aime bien ce côté lenticulaire. Le lenticulaire est pas dingue ici, j'ai l'impression que même que ça fait même des petits bugs ici avec une espèce de reflet violet et là c'est pareil, mais l'effet de profondeur est quand même bien là sur cette image où ils se battent tous les deux et de l'autre côté c'est l'inverse, on est derrière le Batman et en faisant face à Superman. Vraiment sympathique cette édition. Donc du coup vous avez compris, hein, je me suis fait la trilogie de Snyder même si tous ne sont pas HD Zeta parce que là on a Man of Steel HD Zeta que j'ai custom avec le Steelbook Mentalab, parce que le Steelbook HD Zeta il était vraiment trop basique, alors que là on a un type cadre, embossage du titre et du S de Superman avec une continuité de dingue sur le style, donc je l'ai custom, j'aime pas trop faire ça, mais là pour le coup ça valait vraiment le coup, parce que le Steelbook HD Zeta il était vraiment pas terrible, mais cette image là du Superman, l'effet de profondeur est dingue et elle est magnifique. Malheureusement c'est un double lentille parce que du coup là l'image elle est sympa aussi mais elle est pas, voilà, elle est pas dingue. Mais du coup j'aime beaucoup cette édition malgré tout. Alors j'ai pas tout la trilogie Snyder chez HD Zeta parce que j'ai préféré le Steelbook Mentalab, mais bon, on sait jamais ce que nous prévoit le futur. Ensuite on a Argo que j'ai eu pour pas cher, une édition très basique, elle est pas dingue mais je l'ai eu pas cher et j'adore ce film. Donc je suis très content d'avoir un premium pour ce film avec un petit effet de profondeur assez sympathique sur celui-là aussi. Et par contre le Verso qui est... c'est juste une image quoi au final, c'est pas dingue. Et le style qui n'est pas exclusif non plus dans celui-là, parce que je trouve ça encore une fois vraiment très con, mais qui est sympathique, voilà, il se respecte. C'est une édition, voilà, une édition sympathique, vraiment parce que je l'ai eu je crois à 40 € ou 50, pas trop cher. Ensuite un des derniers arrivés, le Ready Player One, toujours HD Zeta bien sûr. Alors le fait de balayage on s'en fout, mais la profondeur c'est dingue et malgré le fait qu'il soit très chargé cette image au final, quand on la voyait en vrai, elle est vraiment magnifique. Le Steelbook aussi qui est pour le coup glossy mais que je trouve très joli, dommage qu'il n'y ait pas un petit débossage sur le titre, mais avec cet effet un petit peu, comment dirais-je, râpeux sur le style, j'avais trouvé ça sympathique, encore une fois j'en parle plus dans ma vidéo dédiée. Une belle édition avec même le Verso que je trouve sympathique avec le spot gloss sur le personnage. Derrière vous voyez The Accountant. Hop, alors normalement voilà on le montre comme ça, c'est le full slip et j'ai écouté les conseils qu'on m'a donné, j'ai collé, vous savez j'ai mis juste des trucs pégants parce que c'est pas vraiment collé, j'ai collé le lenticulaire dessus parce que l'image c'était juste Ben Affleck, elle était vraiment pas terrible, un petit peu comme ici tu vois, c'était vraiment une image très basique et du coup j'ai mis le lenticulaire là qui pour le coup c'est le plus bel effet lenticulaire que je possède au niveau profondeur, c'est juste une dinguerie. Steve, je lui ai montré hier, il m'a dit putain mais j'ai l'impression que la pelouse va m'agresser tellement elle est en relief et moi je valide, hein, il y a un effet de profondeur de fou sur ce lenticulaire. Bon ben vous voyez, ça tient pas bien.
Bah, du coup, j'en profite pour vous montrer le derrière, hein, vous voyez, qui était vraiment pas top. Donc du coup, le lenticulaire ici, c'est beaucoup mieux. Mais ça tient pas bien, il va falloir que je trouve une meilleure solution pour le faire tenir. Et donc on finit avec pour moi mon plus beau HD Zeta, le Terminator, The Terminator, le single lenticulaire qui est une putain de bombasse, c'est un truc de fou. Cette édition, elle est vraiment, elle est vraiment quoi, elle est magnifique. Avec pareil le passage des deux entre le T800 et le Schwarzenegger, vraiment magnifique. Et même le verso est superbe avec cet effet cuir, hein, vous voyez l'effet que ça fait à la lumière. L'image est magnifique. Et franchement, il est nickel. Et alors le style, oh là 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 là, pour moi le plus beau, même s'il y en a un autre qui est très joli aussi, pour Terminator, qui d'ailleurs reprend, je crois, cette image, ou presque. Voilà, type cadre, embossage sur le personnage, et sur le titre, plus effet de transparence où on voit le squelette, l'endosquelette du Terminator, vraiment magnifique, même si derrière, bon, c'est très basique, mais le recto est juste superbe sur cette édition. Et donc on va finir cette vidéo avec le non moins magnifique Jaws. Je vais faire un peu de place parce que vraiment l'édition est énorme. Le Jaws de UHD Club. Pareil, un vidéo dédiée. Si vous voulez voir, quelle édition magnifique. Hein. C'est vraiment énorme. Hein. Vous voyez la taille hein, par rapport aux autres. C'est vraiment énorme. Hein. Je vous mets, voilà. Ça c'est un full slip standard. Regardez la différence. C'est quand même dingue que ce soit en hauteur, en profondeur, en ce que tu veux. C'est vraiment énormissime. Mais quelle édition magnifique. Hein, vraiment travaillé de partout. Là, il y a un petit effet râpeux, du spot gloss sur le titre. Le lenticulaire qui est pas mal aussi avec et sans la nageuse dans la mâchoire du requin. Hein, parce que le titre original, ça veut dire mâchoire. Hein, c'est pas les dents de la mer, c'est mâchoire. Mais c'est vrai que le titre est devenu vraiment mythique, même en France, les dents de la mer. Bon, mais bon, moi, vous savez, hein, je suis un hardcore défenseur des titres originaux. Alors, je vous remonte cette édition un petit peu rapide avec un lenticulaire à l'intérieur. Et derrière, on a le digipack, tout ça. Bon, je déballe pas tout parce que vidéo dédiée, bien évidemment, mais vraiment une édition magnifique. Et bien voilà, ça conclut ma vidéo spéciale présentation de mes premiums mi-2022, même si vous la voyez très tard au mois de septembre. Moi, on est le 2 juin. Dites-moi ce que vous pensez de ce format, si ça vous plaît. Je renouvelais ça, je pense, une fois par an, sauf si vraiment j'ai matière à faire tous les 6 mois, mais je pense que je ferai une fois par an une vidéo update de collection, plus vidéo update collection premium. Ça peut être sympathique. Voilà, ben dites-moi ce que vous en pensez. Quelle pièce vous préférez de toutes? Oh! Mais qu'est-ce que je fais? J'oublie la plus belle des pièces. Das Boat, avec cette édition magnifique et énorme de Magnificent Mag MAG, avec ce coffret superbe. Je vais pas tout remontrer, pareil, il y a une vidéo dédiée, épisode 4 ou 5, je sais plus, avec ce magnifique lenticulaire, avec un effet de profondeur de fou. Des pièces vraiment magnifiques dans cette édition. Il y en a que 200, c'est la deuxième édition la plus rare, parce que maintenant j'ai le LA Confidential où il y en a que 150. Celle-là, il y a 205 éditions. J'essaie de vous montrer l'intérieur. Voilà l'édition à l'intérieur, donc j'ai gardé la petite étiquette Magnificent avec l'artist version, il y a un lenticulaire derrière, et l'official version, et derrière en haut le blueprint d'un sous-marin. Vraiment une édition exceptionnelle pour ce film qui ne l'est pas moins. Donc je vais finir sur le coup sur ce film-là. Voilà, cette édition magnifique de Magnificent. Alors, c'est pas ma plus belle édition, j'en avais parlé, j'avais fait un top de mes éditions premium. C'est pas ma plus belle, mais vraiment pour moi, ce film est tellement exceptionnel et unique que cette boîte de chez Magnificent est vraiment énormissime et j'en suis très fier de l'avoir, d'avoir la numéro 102 sur 205. Parce que oui, 205 dans le monde, pour le coup, là, c'est très limité. Voilà, mon film préféré bien évidemment, hein, voilà. Bon bref, allez, je conclus cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, dites-moi ce que vous préférez en commentaire, quelle est votre édition premium que je possède, que vous préférez de toutes, s'il devait en rester qu'une, laquelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'attends vos critiques, hein, qu'est-ce que je pourrais faire mieux, comment, qu'est-ce que vous aurez préféré voir, etc. Plus en détail sur chaque vidéo, même si la vidéo fait 1 heure ou 1 heure et demie. Bref, j'attends vos critiques en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Tchou! Et rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo spéciale premium qui, j'espère, vous plaira.